Salutations, famille Merengue. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de l'actualité du plus grand club du monde. Aujourd'hui, on a 3 nouvelles importantes à partager et on commence fort avec une pépite qui affole déjà les radars madrilènes. Loup pointant vers la gauche alerte à Valdebebas. Pas pour une blessure ni une urgence, non, mais pour une opportunité en or massif. Le Real Madrid a braqué les projecteurs sur l'un des attaquants les plus prometteurs d'Europe, Nick Woltemade. Le nom ne vous dit peut-être encore rien, mais ce jeune Allemand de seulement 22 ans est en train de faire parler de lui dans tout le continent. Étincelle 5 buts à l'Euro Espoir, une présence physique monstrueuse dans la surface et un profil que le football moderne commence à perdre. Un vrai numéro 9, grand, puissant, clinique. Il mesure presque 2 mètres, il domine dans les airs, il use ses défenseurs au duel et il sent le but comme peu de jeunes attaquants aujourd'hui. Ballon de football sa saison avec Stuttgart, 17 buts et 3 passes décisives en Bundesliga. Pas mal pour un gamin encore en formation. Mais surtout, une participation active au jeu, une maturité précoce et déjà des débuts avec la Mannschaft. Il n'est pas juste une promesse, il est déjà une réalité. Et devinez quoi? Le Real n'attend pas que tout le monde se jette dessus. À Chamartin, on anticipe, on planifie. Et avec l'arrivée de Xavi Alonso à la tête du projet, cette stratégie s'est encore renforcée. L'ancien coach du Bayern connaît la Bundesliga comme sa poche et suit de près les pépites allemandes. Il veut du sang neuf, du physique et surtout des profils complémentaires. Car si Gonzalo Garcia brille depuis la Castilla, le club ne veut pas lui mettre toute la pression offensive sur les épaules. Il faut de la rotation, des options tactiques, de la profondeur de banc. Et là-dessus, Woltemade peut être ce plan B de luxe ou même un plan en devenir. Coup au but avec une saison qui s'annonce comme toujours infernale, Liga, Ligue des Champions, Coupe, Supercoupe. Il faudra des guerriers, des profils uniques, des joueurs capables de faire basculer un match serré. Et Nick Woltemade coche toutes ces cases. Alors les Madridistas, dites-moi en commentaire, ce genre de profil, ça vous aide? Vous le prenez comme doublure ou vous le testez direct aux côtés des Mbappé, Vini et compagnie? Bouton répété, on continue juste après avec les 2 autres actus du jour. Mais d'abord, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Le mercato du Real, c'est ici que ça se vit, chaque jour, avec passion. Nick Woltemade, c'est exactement le genre d'attaquant capable de faire basculer un match. Un profil rare, qui peut entrer depuis le banc et peser immédiatement sur une défense avec sa simple présence dans la surface, ou même être titulaire si le plan de jeu l'exige. Et attention, au sein de la direction sportive du Real, on ne parle pas juste d'un coup d'œil curieux. Le suivi est sérieux, régulier, très sérieux. Et depuis plusieurs semaines, le Real suit de près l'évolution du joueur et tout particulièrement ses performances à l'Euro Espoir. Et ce soir, face à la France en demi-finale, le dernier test pourrait tout changer. Si Woltemade brille une nouvelle fois, l'intérêt pourrait rapidement se transformer en offensive concrète. Parce qu'il coche toutes les cases et parce qu'il ne coûterait pas une fortune. Sac à argent, sa clause libératoire, environ 30 millions d'euros. Une somme plus que raisonnable pour un club comme le Real, surtout dans un marché devenu complètement fou. On parle ici d'un international allemand, jeune, sous contrat jusqu'en 2028, en pleine explosion, et dont la valeur pourrait flamber dans les prochaines années. Tableau avec tendance ascendante, l'opération ne serait donc pas seulement logique sportivement, mais aussi intelligente financièrement. Car s'il y a bien une chose que le Real Madrid sait faire mieux que les autres, c'est investir au bon moment sur les jeunes talents, avant que leur prix ne devienne inaccessible. On l'a vu avec Vinicius, Rodrigo, Valverde, Camavinga. À chaque fois, le club a frappé juste. Et Woltemade pourrait être le prochain coup de maître. Engrenage tactiquement. C'est aussi très intéressant. L'Allemand peut évoluer en pointe seule dans un 4-3-3, en duo dans un 4-4-2, ou encore comme référence dans un système vertical et direct. Son jeu dos au but est propre, solide, intelligent. Il sait garder le ballon, faire jouer les autres, offrir des relais au milieu. Et surtout, il a une vraie patte gauche, une bonne frappe, une vision de jeu, et il combine avec justesse. Bouclier, et ce n'est pas juste un joueur d'attaque. Non, il défend, il presse, il s'arrache. Il court pour l'équipe. Ce n'est pas un attaquant passif ou opportuniste. Il participe au pressing haut, il gêne la relance adverse. Il correspond à l'intensité que Xavi Alonso veut imposer à ce Real Madrid 2025. Et dans un club où l'exigence physique est au sommet, c'est une qualité à ne surtout pas négliger. Personnellement, en tant que madridista, sincèrement, je suis emballé. C'est un pari qui a tout d'un très bon coup. Mais il faudra être rapide.
Parce que si le Real n'active pas le dossier, d'autres clubs européens risquent de se jeter dessus, et très vite. Bouton répété, on passe dans un instant aux deux autres actus du jour. Mais dites-moi en commentaire, vous validez Woltemade au Real? Vous le voyez s'imposer? Vous pensez qu'il serait une vraie alternative ou juste un joueur d'appoint? Et surtout, abonnez-vous, car le mercato merengue, ça se vit au quotidien ici, en famille. Franchement, madridista, tous les jours, on ne voit pas apparaître un attaquant comme lui, et encore moins à un prix aussi abordable. C'est pourquoi ce possible recrutement de Nick Woltemade a tout du coup très sensé, autant pour le présent que pour le moyen terme. Si le club parvient à boucler ce dossier, on pourrait bien mettre la main sur une pièce capable de contribuer immédiatement et de devenir, avec le temps, l'une des grandes références du football européen. On ne va pas se mentir, triompher au Real Madrid n'est jamais facile. C'est même probablement le défi le plus dur du monde du football. Mais en même temps, pour ceux qui ont le talent, la mentalité et la fin de gloire, il n'existe pas de meilleur endroit que le Bernabéu. Et tout indique que Woltemade coche toutes les cases. Avec une bonne intégration, une concurrence saine et le soutien d'un staff qui le comprend, ce joueur peut clairement marquer les esprits. Alors je vous pose la question, à vous, les supporters. Index ouvert pointant vers la droite blanc, que pensez-vous du recrutement de Nick Woltemade? Index ouvert pointant vers la droite blanc, est-ce que l'idée de voir cet attaquant allemand débarquer chez nous vous enthousiasme autant que moi? Index ouvert pointant vers la droite blanc et surtout, pensez-vous qu'il peut nous apporter cette variante tactique qui nous manque parfois dans certains matchs serrés? Personnellement, je le crois. Je crois en ces paris intelligents, ces paris qui construisent l'ADN du Real Madrid. Savoir investir au bon moment, avant que les autres n'ouvrent les yeux, et ne jamais laisser filer un talent encore accessible. Dans un marché souvent guidé par les modes, le Real doit rester celui qui trace sa propre route avec vision et critères. Si cette opération se conclut, ce ne sera pas juste un renfort de plus, ce sera un symbole d'avenir. Un avant-centre jeune, solide, ambitieux, prêt à se former au contact des meilleurs et à évoluer dans un environnement d'élite. Peut-être qu'on est au tout début d'une grande histoire. Et comme toujours, laissons l'écusson décider. Car si Nick Woltemade porte le blanc, ce sera pour laisser une trace. Et vous, Madrid, lui ouvrons-nous les portes de notre maison? Laissez-moi vos avis en commentaire. Mais l'actualité du Real ne s'arrête pas là. Une autre décision, beaucoup moins médiatique mais hautement symbolique, est en train de se jouer dans les couloirs de Valdebebas. Elle concerne Andriy Lunin. À 26 ans, le gardien ukrainien réfléchit sérieusement à un départ. Et selon plusieurs sources, le Real Oviedo, fraîchement promu en Liga, pourrait bien être sa prochaine destination. À première vue, cela semble logique. Il a besoin de minutes, de continuité, de lumière. Mais pour ceux qui suivent le Real semaine après semaine, cette décision aurait tout d'une erreur monumentale. Parce que Lunin n'est pas juste un second gardien. Ce n'est pas un inconnu sorti de nulle part. Il est là depuis des années, dans l'ombre de l'un des meilleurs portiers du monde. Il a attendu, bossé, progressé, sans un mot de travers. Pas de polémique, pas d'interviews amères, juste du travail. En silence, avec professionnalisme et humilité. Et quand le moment est venu, quand Courtois s'est blessé et que la cage du Real Madrid est restée orpheline, c'est Lunin qui a répondu présent. Dans les grands matchs, sous pression, avec le maillot le plus lourd du monde sur les épaules. Il ne s'est pas contenté d'assurer l'intérim. Il a été décisif en Liga, gardant ses cages inviolées dans des moments clés. Et en Ligue des Champions, ses performances ont même été saluées par la presse internationale. Ce n'était pas de petits matchs sans enjeu. C'étaient ces nuits qui font la différence entre les bons et les très grands. Et lui, il a tenu son rang. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Madridista. D'un côté, un joyau offensif à recruter à temps, de l'autre un soldat fidèle qu'on risque de laisser filer sans reconnaissance. C'est aussi ça, la réalité d'un club comme le nôtre, des décisions à haute portée, qui définissent non seulement une saison, mais parfois une philosophie. Alors dites-moi, index ouvert pointant vers la droite blanc Woltemade, vous validez? Index ouvert pointant vers la droite blanc et Lunin, faut-il à tout prix le retenir ou le laisser voler de ses propres ailes? On se retrouve dans les commentaires. À la Madrid, Inadamas. Il a porté le maillot blanc avec fierté. Sans fanfare, sans geste déplacé. Juste du sérieux, du professionnalisme et ce respect que seuls ceux qui comprennent le poids de cet écusson peuvent vraiment incarner. Lunin a répondu présent. Et aujourd'hui, alors que Thibaut Courtois est enfin de retour, le club lui ouvre la porte. L'argument est simple, le Belge redevient numéro 1 et Lunin, en quête de temps de jeu, préfère une destination où la titularité est garantie. Et c'est parfaitement compréhensible.
À 26 ans, un gardien entre dans sa pleine maturité. Il a besoin de se sentir important. Il veut jouer. Mais la vraie question que se posent beaucoup de Madridistas est ailleurs. Ne mérite-t-il pas justement de rester? De faire partie intégrante du projet? N'a-t-il pas prouvé qu'il pouvait être bien plus qu'un simple numéro 2? Car ici, il ne s'agit pas uniquement de satisfaire les envies d'un joueur. Il s'agit aussi de vision, de stratégie, de construction. Le Real Madrid, un club qui joue toutes les compétitions pour les gagner, ne peut pas se permettre de laisser partir un gardien de ce niveau, déjà rodé au plus haut standard du club et avec une vraie expérience internationale. Les saisons sont longues. Les blessures, les suspensions, les imprévus sont inévitables. Et dans ces moments, avoir 2 gardiens de très haut niveau, ce n'est pas un luxe. C'est une obligation. Et surtout, Luna n'est pas ce gardien qu'on cache sur le banc et qu'on sort en Coupe du Roi. Non, il a montré qu'il pouvait tenir la baraque en Liga, être décisif en Ligue des Champions, assumer la pression des grandes soirées. Son calme, ses réflexes, sa lecture du jeu, tout indique un gardien complet, fiable et en constante progression. Alors pourquoi le laisser partir? Et surtout, quel message cela envoie au reste du vestiaire? À ceux qui, comme lui, ont attendu leur heure, qui ont travaillé dans l'ombre, qui ont respecté toutes les étapes. Quel message cela envoie aux jeunes de la Fabrica qui rêvent de briller ici? Luna a tout fait dans les règles. Il a travaillé, il a patienté, il a répondu. Et maintenant qu'il est prêt, on lui ferme la porte. Quelle espérance reste-t-il pour ceux qui sont derrière? Car des gardiens comme lui, il n'en existe pas des dizaines sur le marché. Un gardien jeune, expérimenté, mentalement solide et qui connaît déjà par cœur la philosophie du club, c'est une rareté. Et franchement, avec tout le respect qu'on doit au Real Valladolid, ce n'est pas là que son niveau doit s'exprimer. S'il veut progresser, s'il veut grandir, le bon endroit, c'est ici. C'est Madrid. Il a déjà le soutien du staff, l'affection des supporters, la connaissance de chaque recoin de Valdebebas. On se souvient tous de ses arrêts en Ligue des Champions, de sa sérénité dans les moments chauds, de cette capacité à commander sa défense sans élever la voix. Ce sang-froid-là, ça ne s'improvise pas. C'est le fruit d'années de travail silencieux, de duels chaque semaine à l'entraînement avec le meilleur gardien du monde. Cette solidité-là ne s'achète pas, elle se construit. Et si aujourd'hui, le club s'en sépare, on ne perd pas juste un excellent gardien. On perd un actif stratégique, une sécurité, une pièce précieuse pour toute une saison. Alors oui, en tant que madridista, je suis absolument contre son départ. Ce serait une erreur, une marche arrière inutile, un signe d'injustice envers ceux qui ont fait les choses proprement. Luna mérite mieux, et il mérite surtout de rester. Acte 1, l'affaire Luna, ou l'erreur que le Real ne peut pas se permettre. André Luna ne demande pas un traitement de faveur. Il n'a jamais exigé la une des journaux, ni une statue. Tout ce qu'il a conquis, il a gagné à la sueur de son front, par le travail, par la performance. Et aujourd'hui, il mérite plus que des applaudissements passagers. Il mérite d'être valorisé comme une pièce essentielle du Real Madrid. Car soyons clairs, tous les jours, on ne voit pas éclore un gardien comme lui. Tous les jours, on n'a pas à la maison une solution fiable, expérimentée, calme et déjà parfaitement intégrée au fonctionnement du club, sans devoir chercher à l'extérieur. Le Real Madrid, c'est l'excellence, l'ambition, la vision à long terme. Mais laisser partir Luna, maintenant, alors qu'il est au sommet de sa progression, c'est aller à contre-courant de tout ce que représente ce blason. On ne construit pas une équipe d'élite en sacrifiant ceux qui ont déjà démontré qu'ils étaient prêts. On ne bâtit pas un projet sur la seule urgence du présent. Et puis, le poste de gardien est sacré. Il ne supporte ni le doute, ni l'improvisation. Et Luna a prouvé, à maintes reprises, qu'il était digne de ce but mythique du Bernabéu. Alors, madridista, je vous pose la question, directement, êtes-vous d'accord pour voir partir André Luna? Trouvez-vous logique de perdre un gardien jeune, complet, décisif, mentalement solide, qui connaît le club mieux que quiconque et qui a déjà sauvé le Real Madrid quand nous en avions le plus besoin? Ne serait-il pas bien plus cohérent de lui offrir un nouveau contrat, une vraie structure de minutes, et ainsi s'assurer un duo de haut niveau avec Courtois pour les prochaines années? Car le Real ne gagne pas seulement avec ses stars. Il gagne aussi avec ses soldats silencieux, professionnels, courageux, qui apparaissent quand personne ne les attend, et qui tiennent la maison debout. Si Luna part, ce n'est pas juste un deuxième gardien qui s'en va. C'est de la sécurité qu'on perd, de l'expérience, et peut-être une part d'avenir. Moi, c'est clair, Luna doit rester. Et vous? Allez-vous rester silencieux? Ou allez-vous élever la voix pour défendre ce qui compte vraiment?
Car dans ce club, le mérite doit être récompensé. Et ce garçon l'a plus que mérité. Acte 2. Le choc Vinicius vers un séisme à 250 millions d'euros. Et pendant qu'on parle de mérite, une autre nouvelle fait trembler tout Madrid. Un coup de tonnerre. Un mouvement qui pourrait bouleverser l'équilibre du vestiaire et l'âme même du projet. Car oui, ce qui semblait impensable il y a encore quelques mois commence doucement à prendre forme. La possible vente de Vinicius Junior. Depuis l'Angleterre, un club s'active. Et pas n'importe lequel. Manchester United, par l'intermédiaire d'Old Trafford, a lancé une offensive qui secoue déjà les murs de Valdebebas. Plus de 250 millions d'euros sur la table. Une proposition historique. Si elle venait à se confirmer, ce serait la vente la plus chère de l'histoire du Real Madrid. Et ce n'est pas une simple rumeur. Non, la machine United est en marche. Avec le carnet de chèques ouvert, et surtout avec un ambassadeur de poids, Casemiro. Légende du Real, aujourd'hui au cœur du projet mancunien, le Brésilien s'est personnellement impliqué pour convaincre son ancien coéquipier. Selon les sources brésiliennes les plus fiables, Globo Esport, UOL, lance les discussions déjà commencées. Et, plus troublant encore, l'entourage de Vinicius ne rejette pas l'idée. Loin de là. Quitter l'Espagne, c'est aussi fuir le bruit médiatique, la pression constante et un climat qui devient chaque saison plus difficile à vivre. Et c'est justement là que réside le cœur du problème. Le talent de Vinicius n'est pas en cause. Mais son usure, oui. L'attention permanente, les critiques injustes, les polémiques sur ses gestes, ses protestations, ses tensions avec les adversaires. Tout cela atteint un point critique. Et Florentino Pérez commence à y réfléchir. À se demander si ce départ, aussi douloureux soit-il, ne serait pas une manière de rééquilibrer le projet. Libérer de l'espace, changer de cycle, faire de la place à Mbappé, à Endrick ou à un tout nouveau système. Mais une chose est certaine, si Vinicius venait à partir, ce serait plus qu'un transfert. Ce serait une rupture, un tremblement de terre. Acte 2 suite. Vinicius, de star assujet à à Madrid, ce qui a commencé comme une montée en puissance fulgurante sur le terrain est devenu, avec le temps, une tempête médiatique permanente. Vinicius ne fait plus seulement parler pour ses dribbles ou ses buts. Il fait la une des rubriques sport, mais aussi société. Les provocations envers les supporters adverses, les altercations avec les journalistes, les prises de bec avec les arbitres, son nom est devenu un générateur de polémiques. Et même si certains défendent ce comportement comme une marque de caractère, de personnalité, voire de combativité, au Real Madrid, ce bruit commence sérieusement à lasser. Florentino Pérez, pourtant l'un de ses plus fidèles protecteurs, a toujours eu un principe clair. L'écusson passe avant tout. Et aujourd'hui, même lui semble avoir atteint sa limite. Le président en a assez de devoir justifier chaque semaine des attitudes qui n'entrent pas dans le cadre du professionnalisme, de l'élégance et du sérieux que le Real Madrid exige. Le crédit accordé à Vinicius s'épuise. Et si une offre record se confirme, la porte pourrait s'ouvrir plus facilement qu'on ne l'imagine. Sur le plan purement footballistique, évidemment, ce serait une perte majeure. Vinicius, à son meilleur niveau, est un joueur électrisant, rapide, imprévisible, capable de déséquilibrer n'importe quelle défense. Il a été décisif dans des clasicos, des demi-finales de Ligue des Champions, des matchs coup près. Mais soyons honnêtes, son rendement est irrégulier, très dépendant de son état émotionnel. Quand il est concentré, il est inarrêtable. Mais quand il se laisse emporter, entre les provocations, les cris au public, les gestes inutiles et les disputes avec les arbitres, son niveau chute brutalement. Et le Real Madrid ne peut pas dépendre d'un joueur au mental si instable. Pire encore, son image commence à créer des tensions internes. Certains dans le vestiaire murmurent que Vinicius bénéficie d'un traitement de faveur, que ses écarts ne sont pas sanctionnés comme ils le devraient, et que cela envoie un mauvais message dans une équipe où la méritocratie est censée être la règle. Quand on voit la rigueur d'un Nacho, le professionnalisme d'un Carvajal, l'attitude irréprochable des jeunes comme Gullet ou même l'exemplarité silencieuse de certains cadres, le contraste avec le profil explosif de Vinicius devient de plus en plus difficile à gérer. Alors oui, accepter les 250 millions proposés par Manchester United, ce ne serait pas juste une opération historique sur le plan financier. Ce serait aussi une prise de position claire. Au Real Madrid, on ne sacrifie pas la stabilité du vestiaire, ni l'identité du club, pour un nom, aussi médiatique soit-il. Avec cet argent, le club pourrait renforcer 2 ou 3 postes clés, investir dans 1 ou 2 cracks confirmés, ou même préparer la transition vers une nouvelle génération avec des joueurs plus compatibles avec la vision de Xavi Alonso. Acte 2 fin. Vinicius, l'heure du choix. Ce n'est pas la première fois que le Real Madrid
fait face à ce genre de dilemme. Le club a toujours su parier sur des jeunes à fort potentiel et Florentino Pérez le sait mieux que quiconque. C'est d'ailleurs ce qui rend cette offre si tentante. Mais du point de vue du supporter, du cœur madridista, le débat est complexe, déchirant même. Il y a ceux qui voient en Vinicius un symbole, un leader de la nouvelle génération. Ceux qui valorisent sa passion, sa connexion émotionnelle avec le club, sa manière unique de faire vibrer le Bernabéu. Mais il y en a aussi d'autres, de plus en plus nombreux. Ceux qui sont fatigués des scandales à répétition, fatigués des cartons pour protestation, des excès d'humeur, des disputes inutiles. Ceux qui ont la sensation que, parfois, Vinicius joue pour lui-même et non pour l'équipe. Et moi, en tant que madridista, je fais partie de ce second groupe. Je respecte Vinicius. Je reconnais son talent. J'ai vibré sur ses buts et admiré son courage dans les moments les plus tendus. Mais je pense que le moment est venu, que l'histoire touche à sa fin. Il n'a pas progressé sur le plan émotionnel au rythme que ce club exige. Et maintenant qu'une vente historique est sur la table, il faut agir avec la tête, pas avec le cœur. Car le Real Madrid, c'est plus qu'un joueur. Le Real Madrid, c'est une institution qui a survécu et triomphé après Di Stefano, après Raúl, après Cristiano Ronaldo. Et elle continuera à gagner avec ou sans Vinicius. Ce qui compte, c'est de rester fidèle à notre modèle, cohérence, discipline, exigence. C'est ça qui fait notre force. C'est ça qui nous rend inarrêtables. Alors aujourd'hui, je vous pose la question. À vous, madridista. Index au vert pointant vers la droite blanc, pensez-vous que Vinicius mérite une dernière chance? Index au vert pointant vers la droite blanc, ou croyez-vous, comme moi, que le cycle est terminé et qu'il est temps de tourner la page? Index au vert pointant vers la droite blanc, seriez-vous prêt à accepter une offre de 250 millions d'euros? Index au vert pointant vers la droite blanc, ou craignez-vous que le club perde un talent irremplaçable? Le débat est ouvert. Et ce qui est clair, c'est que cette décision ne peut pas être prise avec le cœur, mais avec du sang-froid, une vision claire et l'avenir en ligne de mire. Le Real Madrid n'est l'otage de personne. Et s'il aurait venu pour Vinicius de partir, alors que ce soit avec gratitude, avec respect, mais aussi avec la certitude que le club restera éternel. Car ici, la seule chose qui ne change jamais, c'est l'écusson. Bulle, donnez-nous votre avis en commentaire. Le débat est à vous, madridista.